Partout dans les Pyrénées-Orientales. 6h10, 100% réveil, 100% réveil. Nous sommes jeudi, nous sommes le 18 janvier. Merci d'être avec nous. Bonjour Karine. Salut Fred, salut à tous, il est 7h tout pile et on a la BO du film Barbie qui arrive dans un instant. Dua Lipa. Tous les matins, le 100% réveil sur 100%. On s'informe avec Margot Alix. Bonjour Margot. Bonjour Karine, bonjour à tous. 85e, c'est la place des Pyrénées-Orientales dans un classement des salaires par département publié sur le Journal du Net. Réalisé à partir des données de salaire sur l'année 2021 publiées par l'INSEE, il porte donc sur la moyenne des villes de plus de 2000 habitants de chaque département. Mais cette 85e place est finalement en corrélation avec la situation du département où précarité et faibles revenus sont importants et où l'économie est tournée vers le loisir, ce qui n'arrange pas la situation, d'après Joannou, vice-président du collectif Agissons. C'est le modèle économique des territoires pauvres, hein. C'est ce qu'on fait par exemple au sud de l'Espagne, etc. On met du loisir parce qu'on n'est pas capable d'attirer des industries. Après, il y a aussi la grande distribution, ce ne sont pas des gros salaires. On a profusion, on a un département où il y a le plus de grandes surfaces. Et autre chose, 30% des actifs, ce sont des fonctionnaires dans le département, et c'est pas dans la fonction publique qu'on est mieux rémunéré. Clairement. Et après, voilà, le public féminin, comme partout en France, est toujours au niveau des salaires en dessous des hommes, ce qui n'est pas normal. Et le département des Pyrénées-Orientales qui fait partie des plus pauvres de France, avec notamment un taux de chômage parmi les plus élevés de l'Hexagone. Les 3 écoles de Perpignan retenues pour l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école. Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi soir que la tenue unique pour les élèves serait expérimentée cette année dans une centaine d'établissements. Et à Perpignan, c'est donc le groupe scolaire d'Alembert dans le quartier de Saint-Aciscle qui a été retenu. L'association A2PEPS et ses 300 entreprises adhérentes recrutent un directeur 3 ans après la fusion entre les pôles économiques de Saint-Charles et Perpignan Sud. Et ce tout nouveau directeur, c'est Antoine Debarreau, formé au marketing et au management. Et parmi ses objectifs, redonner de la visibilité et du dynamisme à la structure. Une Catalane en route pour la Laponie. Madeleine et son binôme Anne-Laure ont pris la route hier direction Paris. Ce matin, elles vont prendre l'avion pour démarrer une aventure sportive et solidaire. Les 2 amies participent au raid féminin Laponie Trophy, au programme 3 jours d'épreuves dans le grand froid finlandais avec des raquettes, de la course d'orientation ou encore du ski de fond. Un raid basé sur l'humain et la solidarité. Les organisateurs soutiennent l'association Vivre comme avant, mobilisée pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Et ce n'est pas le premier raid pour le binôme. Les 2 femmes se sont d'ailleurs rencontrées lors d'un raid en Croatie et ça a été le coup de foudre amical. On écoute Madeleine. On s'était dit à l'issue de ce raid en fait qu'on en ferait un toutes les 2, cette fois-ci en équipe. Et donc là, notre choix s'est porté vers la Laponie parce que Anne-Laure en fait adore ces paysages blancs, enneigés. Et moi, ça m'intéressait aussi de tenter ce raid parce qu'il me paraissait assez féerique par les conditions climatiques et environnementales. Alors l'aventure a pris un triste tournant pour Madeleine qui s'est blessée la semaine dernière. Elle accompagne donc Anne-Laure, son binôme, mais ne pourra pas participer aux épreuves. Soirée chanson avec scène ouverte demain à Argelès-sur-Mer. C'est organisé par l'association Plaisir Culturel. Rendez-vous à 20h45, salle Buisson. La soirée est ouverte, l'ouverture des portes et l'inscription des intervenants se fait dès 20h. Le reste de l'actu avec vous Margot. Un adolescent de 14 ans a été tué hier soir d'un coup de couteau sur le quai du métro à Saint-Denis au cours d'une rixe entre plusieurs personnes, d'après le parquet de Bobigny et des sources policières. Les faits se sont déroulés en début de soirée dans la station Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13 du métro parisien. Le jeune homme a été grièvement blessé avant de décéder malgré un massage cardiaque effectué par les pompiers. À ce stade, il n'y a pas encore eu d'interpellation. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver toute l'actu sur 100%.com.